Voilà, maintenant, voilà l'exercice, on a déjà fait l'exercice 9. Maintenant, l'exercice 10. Alors, nous avons ici ABC est un triangle et I le milieu de AB. On considère la translation T qui transforme B en C. Construire J l'image de I par la translation T et l'image de la droite, déterminer l'image de la droite AB par cette translation. Et soit C le cercle de diamètre AB, construire C' l'image de C par cette translation. للتذكير أنها اعتبارا هادو ست حتى الأونس هما دي زيكزارسيس اللي تحطو في لي نورماليزي ريجيونال. Alors, إذا هنا خديت لي لونسي ici, voilà. Je cache ce point et ce point. Donc, j'ai déjà tracé un triangle ABC, j'ai déjà tracé I le milieu de AB, et on considère ici la translation T qui transforme B en C, ça veut dire T, la translation du vecteur BC. Alors on va répondre à ces trois questions. Alors pour la première question, comme d'habitude, ici on demande de construire le point J qui est l'image de I par la translation du vecteur BC. Donc je dois toujours noter, comme d'habitude, ici, nous avons J et l'image de I par la translation T de vecteur BC. Alors, le vecteur BC égale IJ. Donc, BCGI est un parallélogramme. Donc, nous avons ici BCGI est un parallélogramme. Donc, il suffit de prendre toujours le compas et de tracer ici le parallélogramme. Alors, moi, je vais tracer un représentant de ce vecteur d'origine I et je vais renommer ce point, c'est J. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est un parallélogramme. Voilà. Alors, je n'aurai pas besoin ici du nom de ce vecteur. Voilà. Ça, c'est pour la première question. Alors, maintenant, pour la deuxième question, déterminer l'image de la droite AB. Alors, pour l'image de la droite AB, par cette translation de vecteur BC, c'est une droite. Donc, il faut déterminer l'image de A et l'image de B, par exemple. Alors ici, on n'a pas ici l'image de A, mais ici, nous avons I qui appartient à B, la droite AB, et son image c'est J, et le point B qui a pour image C. Pourquoi? Parce que la translation qui transforme B en C. Alors l'image de BI est JC. Et puisque A appartient à la droite BI, alors la droite AB a pour image c'est CG. Donc, on va noter tout simplement, on a que l'image de B par la translation T de vecteur BC et C, et l'image de I par la même translation CG. Donc, l'image de la droite BI par cette translation et la droite CG. Et puisque A appartient à BI, alors l'image de AB par la translation T de vecteur BC, c'est toujours la droite CG. Et bien sûr que nous avons que l'image d'une droite. Donc, ça veut dire quoi? Que l'image de la droite AB, on peut le faire autrement. L'image de la droite AB, c'est la droite qui est parallèle à AB et qui passe par C, qui est l'image de B par C. Et en fait, la droite qui est parallèle à
AB, c'est-à-dire IB qui passe par C, c'est JC. Pourquoi? Parce que nous avons démontré que BCGI est un parallélogramme. Voilà une autre façon de le faire. Ça, c'est pour la deuxième question. Alors, passons à la troisième question. Passons maintenant à la troisième question. Alors, pour la troisième question, alors on lit la question. Nous avons ici, soit c'est le cercle de diamètre AB, construire le cercle C', qui est l'image de C, par la translation T. Donc je construis d'abord, il faut construire ce cercle de diamètre AB. Donc le cercle de diamètre AB, puisque le diamètre c'est AB et c'est le milieu de AB, donc voilà le cercle, donc on sera le centre de ce cercle. Donc je peux le construire de cette façon. Voilà. Maintenant, ça c'est le cercle C. Ici. Alors l'image du cercle C, de centre I et de rayon soit IA, soit IB, par la translation T de vecteur BC, c'est un cercle C'. Bien sûr, on aura le même rayon. Il aura le même rayon. Mais il faut déterminer le centre. Alors tout simplement, le centre de ce cercle, ici, c'est l'image de I. Donc il faut ici déterminer l'image de I par cette translation. Alors nous avons ici l'image de I, c'est J. Alors comme ça, nous avons ici l'image, le centre de C', c'est J. Et bien sûr, nous avons que ici le rayon IA, c'est le même rayon IB. Donc, soit je mets ici IA ou bien IB, c'est la même chose. Et nous avons déjà, ça c'est un parallélogramme, donc IB est égal à JC. Donc, on peut considérer que le rayon de l'autre cercle sera ici JC. Et nous avons dit que J est le centre. Donc voilà ce qu'il faut noter ici. Avant de construire ça, il faut justifier la réponse. Donc, je dois justifier la réponse ici. Avant la construction, bien sûr. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est pour la troisième question. Nous avons C, ici, le cercle de diamètre AB et I, le milieu de AB. Alors, le centre, alors I, ou bien le centre du cercle C et I, et son rayon, c'est R qui est égal à A ou bien IB. Donc l'image du cercle C de centre I et de rayon IB par la translation T de vecteur BC et le cercle C' de centre J et de même rayon IB, soit IB qui est égal à JC, car, il faut justifier ici, car J est, d'après les données et l'image de I, par cette translation. Voilà. Ici, tout simplement, voilà maintenant, on a justifié ici la réponse. Et dans l'ordonnance, la question c'était tout simplement, nous avons C et le cercle
le diamètre AB. Ici, la question, c'est construire. Alors, il faut justifier la construction. Maintenant, passons à la construction. Nous avons dit que le deuxième cercle, ici, c'est le cercle. Donc, je vais changer de couleur. Voilà. Son centre, c'est J. Et son rayon, c'est IB. Nous avons montré que, ici, IB est égal à JC. Donc, c'est... Voilà. Et c'est l'image de ce cercle. Voilà, là, et là, si je modifie le vecteur, translation, c'est une façon de vérifier. Voilà, donc, pour ce cercle, je peux le mettre d'une autre couleur, si on veut. Et voilà, le cercle, le deuxième cercle. Là, le disque, tout simplement, tout simplement les deux cercles. Je vais les deux cercles. إذا هكذا غادي نكونوا انتهينا من التصحيح ديال تمرين 10. إذا من بعد نشوفوا التصحيح ديال التمرين